Salut et bienvenue dans cette formation où nous allons apprendre à utiliser Excel à partir de zéro. À la fin de cette formation, vous serez capable de vous situer entièrement dans l'interface Microsoft Office Excel, de maîtriser et manipuler de fond en comble les cellules, de saisir les données dans un tableur, d'effectuer les opérations de calcul dans un tableur, de faire des mises en forme des cellules, d'insérer un tableau, d'insérer des graphiques, d'insérer des formules et des fonctions mathématiques, statistiques, logiques et toute autre fonction. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez la gestion sur Microsoft Office Excel, ne vous en passez pas de vous abonner car ici c'est la classe de la formation dans l'utilisation de Microsoft Excel. C'est parti. Avant toute chose, il faut d'abord savoir démarrer le logiciel Microsoft Office Excel. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs procédures pour ouvrir Microsoft Office Excel. La première méthode, c'est lorsque le logiciel se trouve dans votre bureau. Bon, chez moi, le logiciel ne se trouve pas au bureau. Je vais procéder par le menu Démarrer. Ensuite, je vais chercher Microsoft Office. Je fouille. Cherche dans ma liste, voilà, Microsoft Office 2013, c'est ma version. Et là, maintenant, on voit là Microsoft Excel, Excel 2013. Ou vous pouvez encore venir dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement là Excel et ça va atterrir comme ceci. Vous cliquez sur l'icône du logiciel, on va patienter que le logiciel s'ouvre. Lorsque vous allez ouvrir Excel, vous avez là la première fenêtre. Ici, c'est la fenêtre d'accueil. Donc là, il s'agit de l'interface Microsoft Excel. Quand vous voyez déjà ici, ce sont des modèles prédéfinis d'Excel que vous pouvez utiliser et remplacer uniquement les données pour en faire vos propres plateformes de gestion des données. Donc, si vous voulez faire des amortissements de prêts, des budgets mensuels personnels, contrôleur de pression artérielle, feuille de présence, la note de frais, rapport de vente, relevé de facturation, tout dépend de ce que vous voulez faire sur Excel. Et déjà, à la marge gauche, nous avons là le volet. Et ici, il va s'afficher les documents sur lesquels nous avons récemment travaillé. Bon, actuellement, nous n'avons encore rien. Donc ici, afficher les fichiers et récupérer, c'est-à-dire les fichiers sur lesquels vous étiez en train de travailler lorsqu'il y a eu délestage. Donc lorsque l'électricité s'en va pendant que vous travaillez, à la fin, vous pouvez cliquer là, afficher les fichiers et récupérer. Excel va vous les afficher ici. Ou ouvrir encore d'autres classeurs. Ici, c'est pour ouvrir directement d'autres travaux qu'on avait déjà enregistrés dans notre logiciel. Maintenant, en haut là, nous avons tout simplement une petite barre de recherche là qui peut nous permettre d'effectuer certaines recherches lorsque nous sommes connectés sur Internet. Mais actuellement, nous ne sommes pas connectés, par conséquent, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, pour démarrer sur Excel, nous devons choisir le nouveau classeur vide vu que nous ne voulons rien faire de tous ces projets qui nous sont proposés par Microsoft Excel. On va alors ouvrir un classeur vide, voilà. Ainsi, nous allons voir les différentes parties de la fenêtre Microsoft Office Excel et comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, déjà on a là, premièrement, comme tous les autres logiciels, Microsoft Office Excel possède le menu système. Cette croix peut nous permettre de fermer le logiciel. Celle-ci également peut nous permettre de réduire la fenêtre. Cette autre croix, ça nous permet de renvoyer la fenêtre à la barre des tâches. Et ici maintenant, option d'affichage de ruban, ça nous permet de personnaliser notre ruban. Maintenant, ce petit point d'interrogation nous permet d'obtenir de l'aide lorsqu'on est bloqué sur Microsoft Office Excel. Par exemple, je peux cliquer tout simplement là et je patiente. Ça va m'afficher une fenêtre d'aide. Voilà. Ici, il me dit que je ne suis pas connecté à Internet, mais je peux cliquer. Je peux fermer ça. Bon, ici, je peux taper une recherche ici. Peut-être tableur ou formule. Je valide. J'attends. Lui, il va me donner ici un résultat concernant
les informations sur les formules inversées, ainsi de suite. Donc ici, ça va souvent aussi vous permettre de vous former aussi de façon autodidacte. Donc vous tapez juste un mot là et puis vous vous inspirez. Barre de formules se trouve dans l'affichage, il t'explique un peu des petites choses dont tu peux découvrir par toi-même dans Microsoft Office Excel. Maintenant, ici, nous avons la barre des titres. C'est ici que s'affiche le titre de notre travail. Donc là, nous avons classeur 1. C'est parce que nous n'avons pas encore enregistré. Si on enregistre, ça va prendre le nom du document auquel on a enregistré. Ici, nous avons la barre de menu accès rapide. Le menu accès rapide et aussi les touches qui permettent d'aller en avant et rentrer en arrière. Ici, nous pouvons enregistrer. Comment ça se fait l'enregistrement? Tu cliques tout simplement là et ensuite tu vas cliquer sur parcourir afin de choisir l'emplacement où tu veux enregistrer ton travail. Je vais enregistrer au bureau. Je sélectionne bureau. Je vais donner le nom premier pas. Premier pas. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer tout simplement sur enregistrer. Il dit le classeur peut contenir des fonctionnalités non compatibles avec ce format. Je ferme d'abord. Ça veut dire j'ai choisi un format qui n'était pas bon. Je vais cliquer là. Et puis, je choisis classeur Excel tout simplement. Enregistrer. Et déjà, pourquoi toujours enregistrer votre document à la base? Parce que il peut avoir délestage et vous perdez votre document. Donc, vous devez toujours commencer par enregistrer votre travail. Et au fur et à mesure que vous travaillez, vous enregistrez progressivement à l'aide du raccourci clavier CTRL plus S. Vous voyez, comme ici, je parlais du menu des titres, la barre des titres, vous voyez, on a dit premier pas. Oh, désolé, on a plutôt écrit premier pas. Bon, c'est l'erreur est humaine. Donc, vous voyez, ça a changé. Ça a mis le titre de notre document. Maintenant, ici, nous avons les onglets. Donc, on peut encore qualifier de la barre de menu. La barre de menu, tout simplement, quel est son rôle? C'est là où c'est le point de départ pour accéder à une fonctionnalité bien précise dans Excel. Donc, il n'y aura pas un autre chemin pour accéder à une fonctionnalité d'Excel que les raccourcis clavier. Sinon, c'est à partir des menus que nous devons accéder aux options, aux différentes options de Microsoft Office Excel. On va commencer par le menu fichier. Le menu fichier, dans le menu fichier, nous avons la information. Donc, ça affiche les informations sur notre travail, sur notre machine en général, quoi. Voilà, ici, tu vois, il dit propriété, protéger le classeur. Là, on peut protéger par un mot de passe, inspecter le classeur, version, option d'affichage, et à côté, on a les informations sur la propriété du fichier, quoi. Voilà, à qui appartient le fichier, ça a été fait avec l'ordinateur. Et ensuite, ici, nous avons nouveau. Quand on clique sur nouveau, ça veut dire on veut revenir au point du départ et créer un classeur vide et ensuite faire tout ce dont nous avons à faire. Ensuite, on a le menu ouvrir. Ouvrir également, ça permet d'ouvrir les documents qui ont déjà été enregistrés. Comme déjà ici, on va voir notre premier document, premier pas. Si on ne trouve pas ici, parce que la liste peut être pleine et qu'on se trouve dans l'obligation d'aller ouvrir le fichier dans le dossier où on a enregistré. On peut procéder par ordinateur et parcourir. Là, si c'est au bureau, on peut cliquer, on cherche. Si c'est dans n'importe quel dossier, on peut cliquer et chercher. Maintenant, on a également enregistré. Ça permet d'enregistrer progressivement ou par alternative CTRL plus S. On a enregistré sous qui permet d'enregistrer notre travail sous un fichier différent ou sous le même fichier. Imprimé, ça nous permet de procéder à l'impression de notre document. Là, on a les menus de l'imprimante. Donc, on sélectionne l'imprimante, on met les paramètres, le nombre de pages et comment est-ce qu'on veut que ça soit situé, ça soit organisé sur le format. Ensuite, on a partagé. Partager également, ça nous permet de distribuer le même fichier avec plusieurs personnes connectées sur le même réseau ou via Internet. On a exporté qui nous permet de créer un document PDF ou XPS, donc d'enregistrer notre document sur un autre format autre que le format Excel.
Parce que Excel, déjà, lorsque vous avez un document sous format Excel, vous ne pouvez pas lire dans un appareil qui ne contient pas le logiciel Excel. Par conséquent, si vous exportez peut-être en PDF, vous pouvez même lire le document sur un téléphone portable. Maintenant, on a là le menu fermer qui nous permet de fermer le logiciel. Là, nous avons compte qui nous permet d'accéder à notre compte Microsoft Office. Et là, nous avons option qui nous permet de personnaliser l'interface Microsoft Office Excel. Ensuite, nous avons le menu accueil. Le menu accueil contient tout simplement les éléments couramment utilisés tels que la taille de police, mettre en forme sous forme de tableau, style de cellule. Tout ça, on va voir dans cette petite formation. Ensuite, on a le menu insertion. Comme son nom l'indique, c'est pour insérer. Donc, tout ce qui a inséré comme information étrangère ou d'autres éléments qui se trouvent dans Excel. Donc, comme dit déjà, insérer telle chose, ça veut dire, vous allez procéder par le menu insertion. Déjà, le graphique, la photo, le smart art, le wall art, les images, les tableaux croisés dynamiques, les chronologies, la signature, et les objets, les équations, symboles. Et surtout la saisie mathématique. Lors de cette formation, nous aurons aussi à quelque part la saisie mathématique, mais c'est une autre formation qui suivra. Maintenant, on a mise en page. La mise en page, ça nous permet de personnaliser la disposition de nos documents sur le format Microsoft Excel, la zoom, la taille, l'orientation, l'image, la position d'une image, soit en arrière-plan ou premier plan. Tout ce qui a de la manipulation de la position d'un élément sur le classeur, c'est dans mise en page. Ensuite, nous avons formule. Nous savons déjà ce que c'est que formule, la formule. Donc, ici, on peut insérer tout genre de formule ici et avoir d'autres propriétés qui concernent les opérations de calcul, d'analyse, des statistiques scientifiques et tout ce qui vont avec le traitement des données de toute nature. Ensuite, on a donné, ici, c'est un peu réservé à quelques performances, un peu du genre comme la programmation sur Excel. Donc, déjà, ne comprenez pas ça un peu étrange sur Excel. On peut aussi programmer. Voilà. Ici, révision, maintenant, ça concerne les paramètres linguistiques également et la protection de votre feuille. Parce que, ici, on peut protéger la feuille de manière à mettre un mot de passe. Donc, si on n'entre pas le mot de passe, il sera impossible d'écrire dans le classeur. C'est une manière de protéger votre document. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, à votre absence, quelqu'un peut entrer dans votre classeur et modifier un document. Or, je vous conseille là-bas de protéger votre classeur par un mot de passe. Là, il pourra lire, mais il ne pourra rien modifier. Affichage, maintenant, à son tour, va nous permettre tout simplement de personnaliser l'interface Microsoft Excel. Par exemple, si tu cliques sur en-tête, tu fermes, ça ferme les en-têtes. Quadrillage, tu décoches, ça enlève le quadrillage. Barre de formules, tu décoches, ça enlève la barre de formules. On peut zoomer et tout. Ensuite, nous avons ici le volet Office. Le volet Office, ça nous affiche tout simplement l'historique de l'utilisation de notre logiciel, les documents récemment ouverts. Comme ici, on a classeur 1. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on ouvre les classeurs, ça va aligner là. Et on a aussi, si on a oublié quelque chose, la barre des formules. C'est ici, on va insérer les formules ou cliquer sur ce petit FX. Sélectionner ici une fonction qui nous va très bien et ensuite valider pour obtenir la réponse. Et à la fin, maintenant, nous avons pas à la fin. Ensuite, nous avons notre classeur proprement dit qui contient à la base les en-têtes. Ça, c'est la règle horizontale. Ça, c'est la règle verticale. Donc, on va les appeler les en-têtes de façon professionnelle. Ensuite, on a la barre des feuilles. Ici, on peut créer autant de feuilles qu'on veut. Tout comme on peut les supprimer, on peut renommer la feuille, peut-être supprimer la facture. Donc on peut créer autant de feuilles qu'on veut sur le même classeur. Là, je vais fermer notre volet. Ok, voilà. Ensuite, on a la barre d'état. Là-bas, on peut décider comment afficher, comment Excel s'affiche. On peut décider que ça s'affiche sous forme de petit format A4, comme si on était dans Microsoft Word. On peut décider que ça affiche normalement. On a également le zoom
qui nous permet de zoomer sur notre classeur comme ceci. Voilà, on remet le zoom à 100%. On a la barre de défilement vertical qui permet de monter et descendre, horizontal qui permet d'aller à droite et aller à la gauche. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne l'interface Microsoft Excel. Maintenant, nous allons passer à la notion de cellule. En ce qui concerne la norme, la notion de cellule, vous savez, un classeur, c'est un ensemble de plusieurs cellules, les petits carreaux que vous voyez là. Et s'il n'y a pas cellule, il n'y a pas classeur. S'il n'y a pas classeur, on ne parle pas d'Excel, ce qui veut dire que vous avez intérêt à maîtriser la notion de base des cellules pour pouvoir développer vos compétences sur Excel. Car lorsque vous maîtrisez déjà tout cela, certaines notions vont venir automatiquement. Parce que ce n'est que les mathématiques que nous avons fait au primaire, au secondaire et aux études universitaires qu'on traduit tout simplement au langage d'Excel en cellules. Donc, si tu as une formule mathématique, il faut tout simplement que dans Excel, tu transformes ça de telle sorte que chaque donnée soit représentée par la cellule qui correspond. Voilà, une cellule, pour saisir dans une cellule, on a tout simplement besoin de sélectionner la cellule puis écrire à l'intérieur, c'est tout. Voilà comment fonctionne la cellule. Maintenant, s'il faut modifier ce que nous avons saisi dans la cellule, tu viens, tu vas sélectionner également la cellule, tu mets un nouveau montant dans la cellule. Maintenant, s'il faut juste modifier sans changer totalement le montant, sélectionnez et rendez-vous dans la barre des formules, cliquez une fois et puis remplacez ce que vous voulez remplacer ou encore double-cliquer et manipuler avec les touches de direction et remplacer tout ce que vous souhaitez remplacer dans votre cellule. Voilà, une cellule maintenant aussi, on peut l'élargir parce que les informations n'ont pas les mêmes tailles. Par conséquent, quand l'information est trop longue, ça écrit avec des exposants. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter la largeur de la cellule. Ça peut être la solution au problème. Voilà, maintenant, on peut également élargir la cellule en allant vers le bas comme ça, de façon horizontale, tout comme on a augmenté de façon verticale. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans les cellules. Et dans les cellules, vous allez constater que nous avons la barre, la règle horizontale et la règle verticale. Lorsqu'on a déjà inséré un montant dans la cellule, par exemple, je sais là 10, entre-temps, le 10 que je viens d'insérer là n'est pas reconnu comme 10, mais plutôt A2, parce que c'est dans la cellule A2. Et pour savoir si c'est la cellule A2, on se base sur la règle horizontale. On a A, verticale, on a 2, ce qui fait A2. Si on clique par exemple ici, nous sommes sur la cellule E de façon horizontale, de façon verticale 11, ce qui nous donne E11. Je pense que on a bien compris. Et je pense que c'était tout en ce qui concerne la manipulation des cellules. C'est quelque chose de très simple. Donc, vous n'avez qu'à appliquer comme je viens de montrer et le tout est joué. Passons maintenant à la saisie des données dans Excel. Oui, la saisie des données dans Excel est une opération aussi simple comme toutes les autres opérations. Nous allons saisir un petit tableau et l'organiser. On va dire par exemple quantité, PU et montant total. Voilà. Ici, ça a traversé. Comme je montrais dans le fonctionnement des cellules, on va juste agrandir comme ceci. Voilà, lorsqu'on saisit, on a saisi, on va venir. Bon, on n'a pas mis les désignations. Ça fait déjà un petit exercice. Dans les cellules, on a dit, dans le fonctionnement des cellules, je ne sais pas si on a oublié ou on a précisé. On va faire un clic droit ici. Ensuite, on insère une nouvelle colonne. Là, on va mettre désignation. Désignation. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, on va mettre ici X, la marchandise X, la marchandise Y, la marchandise Z et le total. Voilà. Ici, nous avons les quantités. On insère les différentes quantités. Ensuite, ici, les prix unitaires. On insère les différents prix unitaires.
Voilà, le montant total peut se calculer. Nous savons déjà comment ça se calcule le montant total. On a vu sur le fonctionnement des cellules. On va mettre tout simplement égal. On va faire la quantité. Donc, clique tout simplement dessus fois le prix unitaire en valide. Ici, c'est la même chose, ainsi de suite. Maintenant, on va voir directement à partir d'ici ce qu'on va appeler l'incrémentation. Incrémenter, c'est de reporter la même formule du haut vers le bas. Donc, on ne doit pas passer le temps à insérer B fois C2, B3 fois C3, B4 fois C4. Non, ça ne fonctionne pas. On va cliquer tout simplement là, puis glisser. Et c'est tout. Si vous n'avez pas bien vu, on recommence. On sélectionne la cellule, on positionne notre pointeur sur le petit carreau là. Quand ça forme le plus, on clique, puis on glisse. Voilà. Trouver le montant total aussi, et c'est aussi très simple. On va cliquer là, on revient sur accueil et on peut cliquer sur somme. Excel sélectionne seul, puis entrée. Voilà, c'est comme ça, ça fonctionne. Maintenant, ce sur quoi nous allons beaucoup nous focaliser ici, c'est l'incrémentation. Parce que maîtriser la saisie des données nécessite beaucoup l'attention à ce qui concerne l'incrémentation. Parce qu'il y a des données à insérer, comme par exemple les dates. Pour insérer les dates, le calendrier, ça sera un peu complexe. Donc, ce qui fait que nous allons commencer par voir deux types d'incrémentation. L'incrémentation constante et l'incrémentation progressive. L'incrémentation constante, c'est-à-dire on reporte la même chose dans toutes les cellules. Progressives, c'est-à-dire on reporte de façon en progressant ou en régressant. Donc si par exemple, je viens ici, je mets 10 et puis je positionne mon pointeur là, quand ça devient plus, je tire jusqu'ici. Voilà, Excel va incrémenter 10 jusqu'au fond. Maintenant, si nous voulons plutôt faire une incrémentation progressive, on va d'abord commencer par donner le rythme. Comme au primaire, on dirait compter de 1 en 1, compter de 2 en 2, de 3 en 3. Donc, il faut d'abord donner le rythme à Excel. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je veux compter de 10 en 10, je mets 10 dans le rythme, le prochain va porter 20. Voilà, comme ça. Ensuite, je sélectionne le rythme et je vais incrémenter comme ça. Vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Tout comme je peux ajouter ce rythme 1, 2, 1 à 1. Je clique, je glisse là, il va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout comme si c'était les années, je peux faire 2001, je descends 2002, 2002, je sélectionne le rythme, ensuite je vais incrémenter, ça va aller jusqu'à 2011, plus je vais tirer, ça va incrémenter jusqu'à la date, à n'importe quelle date où je peux m'arrêter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'incrémentation constante. Par exemple, si je vais faire avec les mois, je vais mettre janvier. Bon, dans certaines versions d'Excel, ça va incrémenter automatiquement. Oui, déjà la date, ça s'incrémente automatiquement. Janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre et ça recommence encore. Lorsque ça arrive à décembre, ça recommence encore à janvier. Si nous faisons également lundi, on incrémente, il va aller jusqu'à dimanche. Chaque fois qu'il arrive à dimanche, il recommence à lundi jusqu'à dimanche encore. Voilà. Et aussi une autre petite notion qui va souvent vous déranger. Parfois, vous allez saisir, vous serez dans l'obligation de saisir des informations en plusieurs lignes sur la même cellule. Par exemple, si je dis ici prix unitaire, et là, c'est une seule ligne. Je vais là. Maintenant, s'il faut que j'écrive prix unité en 2 lignes, je vais faire prix. Ensuite, j'appuie sur, ensuite, j'appuie sur la touche Alt et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Ça va aller à la ligne. Je vais mettre unitaire. Voilà, vous voyez ma cellule. J'ai écrit en 2 lignes dans la même cellule. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qui concerne la saisie des données dans le logiciel Microsoft Office Excel. Maintenant, nous allons voir comment calculer sur notre logiciel Microsoft Office Excel.
Pour commencer, je vais d'abord supprimer ces éléments qui ne me servent à rien. Voilà. Ensuite, je vais supprimer comme ça. On va continuer sur notre tableau. Par exemple, voici notre tableau, camp de désignation, ainsi de suite. Bon, ici, c'est un peu plus simple. Et sinon, je vous ai déjà montré comment j'ai fait pour trouver les montants totaux. Mais c'est pas aussi assez trop expliqué là. Voilà. Après, ici, nous pouvons avoir, par exemple, la remise peut-être de 2%, remise peut-être de 2%, et ensuite on a le net commercial après remise. Après nous avons par exemple le transport, nous avons le transport peut-être de 10 000, voilà, ça a traversé, comme nous avons dit, on va élargir comme ça, et nous avons la TVA, qui est de 19,25%, puisque je suis camerounais, dans mon pays, c'est comme ça. Et nous avons par la suite le net TTC, c'est-à-dire montant toutes les taxes comprises. Voilà, donc avec les taxes. Voilà. Ici maintenant, comment calculer avec des pourcentages? On va faire égal et le montant total fois le taux de remise. On clique tout simplement là, on fait fois. Fois, c'est ces petites étoiles sur votre clavier. 2%. Fois 2%. Excel va comprendre ça comme ça. On peut dire fois 2 divisé par 100, on peut dire fois 2%. Excel va comprendre. Ensuite, on va valider OK. Le net commercial, maintenant, on va soustraire la remise sur le montant total. On commence tout par égal. Toujours est-il de que là, une formule commence par égal. On clique sur total, on appuie moins, on clique sur remise, on tape sur la touche entrée. Là, Excel nous donne là le montant après remise. Maintenant, ici, nous avons le transport. On reporte tout simplement les 10 000 du transport. La TVA maintenant. La TVA est calculée sur le transport et le net commercial ici. Donc ici, on va voir le cas où on a deux éléments qui entrent dans le même calcul. Pour cela, nous savons qu'il faut utiliser les parenthèses pour faire ce qui est de la priorité. On va faire égal. On va ouvrir la parenthèse. Net commercial plus le transport. On ferme notre parenthèse pour indiquer à Excel que le 19,25% est calculé sur la somme du net commercial et le transport. On va faire fois 19,25 divisé par 100 ou directement 19,25%. Ensuite, on va cliquer sur OK. Maintenant, le montant total TTC, c'est montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire le montant après remise, plus les frais de transport, tout autre frais, plus tous les taxes. On va mettre égal, on clique tac, plus ça, et puis on va valider entrée. Voilà, ça c'est notre travail. Ici c'est le montant total TTC. Et pour faire d'autres opérations, c'est-à-dire division, multiplication et tout ce dont on a besoin, repérez tout simplement les cellules dans lesquelles sont situés vos différents montants et ensuite traduisez tout simplement votre formule avec les références de chaque cellule et le tout est joué. Donc les calculs sur Excel sont tellement faciles. Maintenant, nous allons voir les mises en forme de la cellule. C'est très simple. Les premières mises en forme que j'adore sur les cellules, c'est de les encadrer. Donc, pour encadrer les cellules, je peux tout simplement sélectionner comme ça. Et je viens dans insertion. Bon, pas dans insertion, je reste dans accueil. Je viens tout simplement ici, au niveau de bordure. Je clique, je dis toutes les bordures. Voilà. Ouais, j'ai mis. Et ensuite, je vais sélectionner. Toujours ici, je passe sur la gomme, effacer les bordures.
J'efface toutes les bordures qui ne sont pas utiles. Voilà. Tout simplement comme ça. Et si ça a affecté d'autres bordures, en les effaçant, je reviens toujours là. Je prends tracer les bordures. Tracer les bordures. C'est très simple. Je vais cliquer, glisser, cliquer, glisser. Tout ceci différent des tableaux parce que dans cette même formation, nous allons voir comment fonctionnent les tableaux. Maintenant, après ceci, d'autres mises en forme du tableur que j'aime vraiment beaucoup, c'est les trames de fond. Et ajouter à ça les couleurs de texte. Trame de fond, tu sélectionnes l'entête. Trame de fond, c'est ici. Tu ajoutes une trame de fond qui te plaît. Voilà, j'adore ces trames de fond. Maintenant, pour maîtriser les trames de fond, il faut aussi maîtriser ce que c'est que l'harmonie chromatique. Parce que lorsque vous superposez deux couleurs, la lecture ne doit pas être en fond. Donc ici, vous voyez, j'ai mis une couleur froide, comme la couleur bleue, et que le noir, c'est aussi une couleur froide, ça ne se lit pas totalement. Donc il faut superposer une couleur chaude sur la couleur froide. Donc déjà, si le noir ne se lit pas forcément, on va venir ici sur le petit A, on va mettre le blanc. La couleur blanche va bien se lire. C'est ça qu'on appelle l'harmonie chromatique. Il y a de l'harmonie chromatique dans notre travail. Maintenant aussi, pour sélectionner les montants très importants, je vais cliquer tout simplement là. Et ensuite, sur la même couleur trame de fond. Et ensuite, je donne la couleur blanche. Voilà. Vous voyez déjà que la mise en forme, c'est bon. On a un petit problème ici. J'aime travailler avec la propriété. Donc, je reviens encore sur le quadrillage. Je vais choisir la pomme, effacer les bordures. J'efface ce petit trait qui ne m'arrange pas. Et puis, je vais encore cliquer là. Et le tout est joué. Ensuite, déjà sur Excel, on n'a pas trop à faire avec les effets de texte et tout autres éléments qui vont avec. On n'a pas à faire à tout ça. Donc ici déjà comme ça c'est bon. On peut encore aller à la limite de modifier la taille de notre texte. Donc comme ça, je vois que c'est assez suffisant. Vous voyez un peu, on peut aussi préciser en mettant les montants plus importants en gras, l'entête également en gras. Sinon, la mise en forme, c'est exactement comme dans Word, sauf que au niveau des cellules, c'est avec les tableaux, trames de fond, comme je viens de vous expliquer. Voilà, déjà, on peut aussi également ici fusionner toutes les cellules qui ne servent à rien. On sélectionne l'ensemble. Puis on clique là et puis le tout est joué. Là, c'est fusionné. Mais je ne trouve pas d'importance à fusionner des cellules qui ne nous servent à rien parce que pour avoir un affichage propre sans quadrillage, on peut toujours venir dans affichage, on décoche quadrillage et on a notre affichage assez propre. Donc on recoche encore quadrillage. Quand c'est quoi ça? C'est pas vous dire que les cellules ont disparu, les cellules sont toujours là. On peut travailler comme ça. D'ailleurs, j'adore souvent beaucoup travailler comme ça. Mais je vais devoir cocher pour mieux vous orienter. Voilà. Ici, c'est tout pour ce qui concerne la mise en forme des cellules. Maintenant, nous allons voir comment insérer les tableaux. Différent de ceci que nous venons de faire, le tableau a des fonctionnalités bien précises. Donc, lors de la conception de notre tableau, vous verrez. Par exemple, ici, nous allons prendre l'exemple d'une fiche de stock aussi avec, disons que nous faisons la fiche de stock du ciment peut-être Dangote, et on va insérer les montants, on va considérer que nous sommes le magasinier et à chaque fois on est en train d'acheter et revendre le ciment. On va commencer d'abord par la date, ensuite on va dire libellé, ensuite on va dire mouvement, ensuite on va dire quantité, après la quantité, on a le stock final. Ensuite, on a le stock final. Le stock final.
Et maintenant, vous voyez que ça applique déjà automatiquement notre mise en forme parce qu'on ne l'avait pas encore désactivé. Donc, on peut tout sélectionner là et puis on enlève les mêmes mises en forme ou on peut transformer en une autre couleur, quoi. Voilà. On va commencer par insérer les dates. Si on veut commencer à partir d'aujourd'hui, on peut tout simplement dire aujourd'hui c'est le 40e. Bon. On peut même dire égal aujourd'hui. On peut dire égal au jour. Non, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, déjà, Excel nous propose, on valide, il entre directement la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 21/3/2025. Bon, on va incrémenter la même date d'aujourd'hui. Vu que nous voulons juste montrer de l'exemple, on pourrait insérer d'autres dates, mais on va calculer comme ça. On va commencer par sélectionner l'ensemble. Pour insérer un tableau, on va dans Insertion, ensuite Tableau. Vous voyez que les fonctionnalités sont très différentes ici parce qu'on n'insère pas d'abord de la même manière. Ici, on a aussi l'autre option. Mon tableau comporte des en-têtes et ces en-têtes sont très importants parce que nous allons voir comment ça fonctionne, ces en-têtes dans d'autres formations sur Microsoft Excel. Donc, assimilez bien cette notion de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. OK. Voilà. Vous voyez déjà, même lorsque le tableau apparaît, c'est différent de ce que nous avons de l'autre côté. Maintenant, ici, on a le stock initial. On va mettre SI. Le stock initial, SI. Là, c'est mouvement. On ne met rien. Ou on peut mettre entrée. Entrée. Ça ne dérange pas. Entrée. Le mouvement, on met toujours en... Ah non, 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 ici c'est SI, désolé. Ensuite, on a entrée. Voilà. La quantité, au départ, nous avons 500 sacs. Et par la suite, le stock final, ça va faire 500. Donc ça, c'est ce que nous commençons notre magasin avec. Maintenant, par la suite, nous avons vendu 60 sacs. Maintenant, on dit vente. Vente. Le mouvement, c'est quoi? C'est la sortie. Maintenant, quand on a dit la sortie, on va venir ici, mettre la quantité sortie. On va mettre moins 60. Au lieu de 60, on met moins 60. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous allons entrer la même formule ici, qui permet en même temps de soustraire, qui permet en même temps d'additionner. Pour que ça soustraie, il faut tout simplement que la quantité porte un signe négatif parce que lorsqu'on dit en mathématiques que moins fois moins, plus fois moins, ça fait moins. Donc, ce qui va faire ici égal au stock final plus la quantité entrée ou sortie. On va valider comme ça. Ça reste 440. Maintenant, nous allons parler de l'incrémentation. Ici, nous n'allons pas à chaque fois venir taper la formule. On incrémente juste jusqu'au fond. Ouais, ça va mettre 440, 440 sur le reste des dates. C'est normal de mettre 440 parce que si durant toutes ces dates on ne vend rien, ça va rester toujours 440. 440 ne peut changer que si on vend ou on achète. Maintenant, on va encore dire vente. On a encore vendu à un client. Ça va dire sortie. On a sorti 150 sacs. On valide. Ça nous met automatiquement la réponse. Ça met 100 et 190, par ça plutôt additionner. Et on n'a pas précisé le signe moins. On double-clique. On va mettre là moins. Et vous voyez, on double-clique. On met le signe moins. On tape entrée. Vous voyez, ça reste 290 sacs. Ensuite, nous avons encore vendu. Vente. Ça fait sortie. Sortie. Nous avons sorti peut-être 220 sacs. Vous voyez, ça reste 70. Maintenant, on va voir le cas où on a acheté. On va dire achat. Par exemple, ça veut dire que
entrée et on a acheté peut-être 700 sacs. On a produit 700 sacs. Vous voyez, directement, ça fait 770. Ensuite, nous avons ici vente encore, c'est-à-dire la sortie de 200 sacs, 250 sacs, disons. On valide, ça nous met directement le montant. Voilà, je vais un peu accélérer le tuto pour être plus rapide, parce qu'ici, il suffit tout simplement d'insérer quoi. On a déjà mis notre formule. Voilà. Vous voyez qu'ici, nous avons acheté, vendu, acheté, vendu, acheté, vendu, jusqu'à il nous reste 5 sacs dans notre magasin comme stock final. Ici, c'est le tableau, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités, comment ça fonctionne le tableau. On peut filtrer les éléments dans un tableau. On peut aussi personnaliser, faire aussi une mise en forme du tableau. Pour cela, on sélectionne le tableau, ça va dans création. Ici, vous pouvez choisir voilà, vous pouvez choisir un thème qui vous plaît très bien ici. Voilà. Je choisis par exemple le thème sinon, c'est un peu trop. Donc, je choisis ce thème. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, ici, on peut filtrer. Déjà, on peut voir ici uniquement les opérations d'entrée et les opérations de sortie. Mais avant ça, on va voir ce qu'on va appeler les lignes de calcul automatique. Donc ici, on a dit ligne des totaux. Voilà, on va cocher ligne des totaux. Ici, il va nous afficher le total ici. Donc, que ça soit vente ou achat, il nous affiche le total sur le stock final. Donc, ce montant ne sert pratiquement pas à grand chose. On peut mettre là aucun. Parce que ce sont les montants qui dépendent de l'autre colonne. Maintenant, ici, on peut cliquer là. On dit par exemple somme. Vous voyez, ça, le même 5, ça revient ici. Donc, ce qui veut dire, on pouvait même ne pas avoir la colonne-ci, mais obtenir notre solde, notre stock final dans notre magasin. Les entrées ici, bon, ça ne sert presque pas pratiquement à rien aussi ici. Et à ce niveau, on peut trier. Par exemple, cette fonctionnalité du tableau, on clique tout simplement là. Vous voyez qu'il y a les entrées, sorties, sorties. Bon, on a un petit problème ici. Un petit problème, sortie. Voilà. Voilà. Donc, on peut venir, on clique là. On décoche. Et puis, on clique uniquement sur les entrées. Voilà. Ça veut dire, on a d'abord acheté 500. Le 21, bon, c'est à la même date, on avait un stock initial de 500, après on a acheté 700, après on a acheté 1000, ce qui va nous faire 2200. S'il faut voir maintenant uniquement les sorties, on couche sortie, on découche entrée, on voit qu'on a fait sortie. Bon, je sais pas, il y a un peu erreur ici, encore sortie. Bon, sur Excel, vous devez tâcher l'effort de ne pas faire les erreurs lorsque vous saisissez. Je suis désolé pour ces erreurs un peu. Vous ne devez pas faire des erreurs. Voilà, là, on a seulement entrée et sortie, c'est cool. On dit seulement sortie, OK. On a là juste les états. C'est pour dire qu'on a sorti au finish 2195 sacs de ciment Dangote pendant cette période. Donc, pour afficher encore le tout, on va venir les afficher entièrement. Maintenant, on peut aussi faire la mise en forme en venant aussi en accueil et encadrer. Le quadrillage, c'est là, oui, on va dire ici, toutes les bordures.
Vous voyez que là, on a toujours encadré. Maintenant, si on va insérer une autre colonne permettant de déterminer les montants totaux en fonction des prix unitaires, on va tout simplement venir ici, on met PU, prix unitaire. Vous voyez que ça complète automatiquement avec notre tableau. Alors que si on vient ici, on fait la même chose, PU, ça ne complète pas. Ça prend juste la mise en forme qu'on avait ajoutée depuis, mais ça ne complète pas en tant que tableau. La grille, si ça ne continue pas. Prix unitaire. Si même par exemple ici sur le ciment, c'est Dangote coûte 4800, je mets 4800 et puis je valide. Maintenant, j'incrémente jusqu'à la fin. Et pour déterminer maintenant le montant total et trouver ce qu'on a vendu en fonction des entrées et sorties, je vais encore ajouter une autre colonne. On va vers montant total qui est égal à la quantité fois prix unitaire. On va mettre ici égal, vous voyez ça complète le tableau seul, égal quantité fois prix unitaire. Bon, c'est L, c'est un peu caché là, on peut pas, non, fois prix unitaire, oui, fois ça, oui, on clique tout simplement dessus et puis on va valider. Vous voyez que ça reporte automatiquement déjà les mêmes choses jusqu'au fond. Vous voyez un peu, ça reporte les mêmes choses jusqu'au fond. Mais je ne sais pas pourquoi ici il n'y a pas une date, on n'a pas mis une date ici. On va supprimer la ligne, clic droit, ensuite supprimer. Voilà. Maintenant ici, on continue d'incrémenter. C'est 4800. Oh là là. On va mettre ici 4800. Et ensuite ici, on essaie la même formule égale ça fois ça. Ça veut dire que nous avons encore en stock 500 de ciment, dont le prix avec le prix unitaire, ça peut nous faire 24 000. Si je me trompe pas, oui, 4800 fois 5 qui font 24 000. Ça veut dire, même jour, on avait un stock initial, 4800 prix unitaire de 500. Ce qui fait ceci. Après, on a enlevé, acheté, enlevé. Maintenant, s'il faut déterminer le montant total du stock initial, cliquez tout simplement là, on va dire montant total du stock final, montant total stock final, on va mettre égal, on met égal prix unitaire plutôt fois stock final, on valide. Vous voyez que le même 24 000 ci, ça se retrouve à ce niveau. Ça veut dire que on ne se trompe pas. Voilà. Ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne avec les tableaux dans Microsoft Excel. Voilà. Maintenant, concernant les formules et les fonctions dans Excel, je pense qu'au fur et à mesure, on a même déjà vu comment ça fonctionne, les formules dans Excel. Maintenant, on va tout simplement voir comment ça fonctionne, les fonctions, mais toujours est-il qu'on doit préciser quelque chose à la base. À la base, il faut noter qu'une formule commence toujours par égal. Si vous n'insérez pas d'abord égal, Excel ne doit pas reconnaître votre saisie comme une formule de calcul. Par exemple, si je viens ici, je mets 1500, je viens ici, je mets 2, je vais trouver la somme des deux. Si je mets par exemple 1500 ou disons même 1500 correspond à N18 et l'autre à O18. Si je fais tout simplement N18 plus O18, je valide, Excel ne me donne rien. Maintenant, si j'ajoute juste à côté là un petit signe égal, Excel déjà verrouille sur les cellules concernées, validé, il me donne la réponse 1502. Voilà. Toujours est-il que pour insérer une formule, vous devez commencer par égal. Est-ce qu'on a bien compris? Vous devez toujours commencer par égal. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que les fonctions. Nous allons voir comment ça fonctionne, les fonctions.
dans Excel. Les fonctions dans Excel, ça permet de déterminer certains résultats en fonction de certaines conditions. Ça peut nécessiter une condition, tout comme ça peut pas nécessiter une condition. Nous aurons ici quelques simples fonctions, à savoir la fonction somme, la fonction si et la fonction somme si, fonction nombre. On va voir quelques petites fonctions dans Excel. Ça nous permet de déterminer de façon automatique certains résultats. Pour cela, nous avons ce petit tableau. Qui concerne les noms, les sexes des élèves, les moyens au semestre de 1 au semestre 3. Ici, on nous demande de déterminer la moyenne annuelle, le rang, la décision à prendre pour chaque élève et ainsi. Et en bas, nous avons, on nous demande de déterminer la moyenne annuelle générale de la classe, la moyenne annuelle des filles et la moyenne annuelle des garçons. Ici, ça nécessite la fonction. Une fonction est conçue tout simplement par le nom de la fonction et les arguments à l'intérieur. Donc, donnez tout simplement le nom de la fonction et les arguments. On va d'abord commencer par la moyenne. Ça va donner égal. On commence par égal. Le nom de la fonction, c'est quoi? Moyenne. Moyenne. La moyenne de quoi? On sélectionne les cellules qui vont avec et puis on tape tout simplement entrée et Excel va déterminer la moyenne. Quand vous cliquez même dessus, vous voyez dans la barre des formules, il y a la moyenne. Ensuite, on va glisser tout simplement comme ça, incrémenter pour déterminer les moyennes des autres élèves. Voilà. Et maintenant, le mode d'affichage, nous voyons que ça affiche avec beaucoup de parties décimales. On va venir ici, là, je pense ici. Non, c'est là. On clique là. Non, ça c'est pour augmenter, oui. Ainsi, cliquez progressivement. Laissez à 2 chiffres comme ça. Voilà. Maintenant, que nous avons trouvé la moyenne, nous allons par la suite déterminer le rang. Pour déterminer le rang qui est premier, qui est dernier, qui mérite quel rang avec sa moyenne, les rangs vont dépendre de la moyenne. Donc, on va commencer par dire égal, le nom de la fonction, c'est rang. Ensuite, rang, on va ouvrir la parenthèse. Là, le rang se base sur quoi? Sur la moyenne. Tac. On clique là, ça fait K17 ou on essaie nous-mêmes K17. On met point virgule. On va mettre ici l'insigne $. Bon, vous allez m'excuser un peu pour chercher. C'est un peu compliqué à trouver l'insigne $. Voilà, c'est celui-là. Point virgule. Vous allez mettre $K. $17. Donc, on reporte la même chose. Vous mentionnez 2 points. Vous mettez encore $. Ça va de 17 à quoi? À ici. À la dernière. Vous mettez encore K. La dernière, c'est quoi? 26. $, encore 26. Voilà. Non, c'est 27 plutôt. 27. Vous voyez que Excel a déjà sélectionné toute la plage. Je ne sais pas si vous me comprenez assez. Donc, on se base sur quoi? Sur la moyenne, K17. On va aller d'où à où? De K17 à K27. Et on précise en utilisant ces petits symboles-là. Et on va mettre maintenant point virgule. On donne l'ordre 0. Et on va fermer la parenthèse. On valide. C'est-à-dire celui-ci est le troisième de la classe. Si on incrémente jusqu'au fond, on verra que voici le premier de la classe avec 13 de moyenne. Le deuxième de la classe est où? Avec 12,33. Le troisième avec 12,00. Je pense que c'est aussi facile à comprendre. C'est aussi facile à comprendre. Et maintenant, ici, au niveau de la décision, nous savons tous que dans des classes,
Pour être admis à la classe supérieure, on doit avoir une moyenne supérieure ou égale à 10. Dans certains établissements, ils vont accorder 9 à un niveau, mais ici, nous allons rester absolu sur 10. Donc, si l'élève a 10 de moyenne, il part en classe, il a été admis. Donc, on met admis s'il a moins de 10, échec. Donc, on va faire égal, le nom de la fonction, c'est si, parce que ça, c'est la condition si. Donc, si il a supérieur ou 10, égal à 10, il est admis, classe supérieure. Dans le cas contraire, échec. Voilà. Si, on ouvre la parenthèse comme d'habitude, on va prendre si la moyenne qui est K17. Bon, maintenant ici pour trouver le signe inférieur, supérieur, sur mon clavier c'est un peu complexe. J'utilise un clavier anglais et je n'ai pas cela. Je vais aller ici, je vais faire clavier visuel. Je vais chercher le clavier visuel pour chercher le signe supérieur ou égal. Voilà. K17 supérieur ou égal à 10. On met point virgule. On met entre guillemets. On met admis. Ad. Bon, nous allons mettre tout simplement ad. Donc, on met ad. On ferme. Non, on met ad, on ferme les guillemets, point virgule, ça c'est la valeur si faux. Si faux. Donc on a d'abord inséré la valeur si vrai. S'il est vrai que c'est supérieur ou égal à 10, alors admis. Dans le cas contraire, il met échec comme ça. Voilà. Et ensuite, on ferme notre parenthèse, on va valider, c'est-à-dire cet élève a été admis. Et ensuite, on va incrémenter jusqu'au fond. Vous voyez qu'il y a échec ou là où il y a 9, Excel met directement échec. Là où il y a 9, il met échec. Là où il y a un moyen supérieur ou égal à 10, Excel met admis. Voilà. Maintenant, en bas, nous allons déterminer d'autres moyennes un peu de façon plus particulière. Donc, la moyenne générale, annuelle générale de la classe. Donc, on va tout simplement mettre là égale moyenne. Et puis, on sélectionne toute la plage qui va avec. On va taper entrée. Voilà. Ici, le rang importe peu ici. Le rang ne nous sert à rien ici. Ça veut dire s'il faut voir décision générale de la classe, c'est admis. Maintenant, on dit la moyenne des filles uniquement. Ceci, si vous avez compris Excel, je vous laisse comme devoir parce que ça, c'est le début d'une formation. Je vous laisse les deux ci à déterminer à la maison et vous venez mettre en commentaire la formule qui va avec si vous avez compris. Au prochain tutoriel, on va, voilà, au prochain tutoriel, je peux dire, on va débuter par ça, par corriger l'exercice avant d'avancer. Parce que ça, je voudrais que ça soit vraiment une masterclass où je viens vous former gratuitement. Je pense que c'était tout pour ce qui concerne les fonctions dans Excel. On n'a pas vu toutes les fonctions, hein, car le cours des fonctions, on va le faire dans une autre formation. Donc, on va faire une formation consacrée uniquement aux fonctions pour bien vous expliquer les différents types de fonctions et comment ça marche, ces différents types de fonctions. C'était tout pour ce qui concerne les fonctions. Et concernant le graphique maintenant, il existe deux types de graphiques dans Microsoft Office Excel. On a le graphique croisé dynamique et le simple graphique. Mais ici, nous n'avons pas encore fait du tableau croisé dynamique parce que ça fait office d'une autre formation, parce que ce sont des modules assez larges où il faut prendre du temps à mieux expliquer et nous sommes ici dans la formation initiative. Donc ça, on commence Excel à partir de zéro. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vu à utiliser Excel, c'est un bon départ pour vous parce que nous allons aller jusqu'à la fin, jusqu'à vous montrer même les nouvelles mises à jour dans les nouvelles versions d'Excel. Voilà, ici on va insérer notre graphique. Le graphique, ça permet de représenter les données sous forme d'image. Donc pour celui qui ne connaît pas par exemple les chiffres, peut se servir du graphique. Et on n'a pas fait le graphique, on a un peu bouleversé le programme, notre plan de travail parce que c'est ce tableau qui nécessitait le graphique. Et le graphique a généralement toujours deux parties.
on aura deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. On connaît déjà ce que ça veut dire l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ou encore l'axe X, l'axe Y, ou encore les modalités et les effectifs. Voilà. Ça, si vous avez compris les notions au secondaire ou à l'étude universitaire, ça coule. Donc, pour insérer un graphique dans Microsoft Office Excel, nous allons commencer par sélectionner premièrement les données de l'axe des abscisses et ensuite les données de l'axe des ordonnées. Maintenant, dans cet exercice, nous allons insérer un graphique qui représente la moyenne annuelle de chaque élève. Maintenant, ici, c'est-à-dire l'axe des abscisses, ce sont les élèves. On les sélectionne, on appuie sur CTRL, on maintient et on va aller sélectionner les données de l'axe des ordonnées, à savoir les moyens annuels de chaque élève. On va maintenant venir sur Insertion. Maintenant, sur le graphique, on choisit le graphique qui nous plaît. On choisit le graphique qui nous plaît. Je vais par exemple venir ici. J'ai choisi l'histogramme. Ça, par exemple, je viens positionner comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on a bien assimilé? Je le positionne comme ça. Après avoir inséré un graphique, je peux même inverser les lignes comme ça. Je peux aller même changer le style de graphique comme bon me semble. Je peux modifier le graphique. Par exemple, si je clique là, sur ces petits... non, c'est pas là. Je peux venir plutôt ici, modifier les couleurs, oui. Là. Wow. Ces couleurs me plaisent vraiment dans le format. Bon, ça, c'est ce qui concerne les textes. Maintenant, modifier le type de graphique. Je peux venir dans secteur, choisir ça par exemple. Et puis, je vais cliquer sur OK. Ça change le type de graphique. Maintenant, si on peut faire un autre exercice pour encore mieux pousser, on va déterminer, on va insérer un graphique pour les notes des élèves au semestre 1. On sélectionne l'ensemble ici. On appuie la touche CTRL. On va sélectionner les moyennes au semestre 1. Insertion, je suis ici. Je vais choisir mon histogramme qui me plaît. Ou insertion, je viens là, je choisis ça. Donc, on a le choix ici. Hein. Tu peux cliquer sur autre histogramme. Voilà, on a assez de données. Donc, s'il me plaît, je clique plutôt et je valide. Je vais déplacer mon graphique et mieux le positionner comme ça. Dans création, tu peux personnaliser ton graphique comme bon te semble, comme ceci. Voilà, je pense que c'était tout pour cette formation. Si vous avez vraiment aimé et que vous êtes engagé à suivre cette formation, d'ailleurs je vous recommande de la suivre parce que c'est pas donné de trouver les formations gratuites et nous irons jusqu'au bout. Aimez vraiment cette formation, likez, laissez les commentaires, abonnez-vous pour ne plus rien rater. Et si vous voulez nous aider à partager ceci, que les autres bénéficient aussi gratuitement, partagez tout simplement dans les différentes plateformes réseaux sociaux où vous réagissez. Et vraiment, je vous remercie.